Une vidéo à rebondissement. Je vérifie la tête de mât, les haubans, la voilure, tout va bien. L'avitaillement. Tout d'abord, l'eau potable pour la cuisine, la vaisselle, etc. Une vache à eau, une pompe électrique et le tour est joué. 2 bidons de 20 litres en sécurité et c'est ok. Oups! Par contre, le bain, lui, n'était pas prévu au programme. Bon, on va dire que ça va, une eau à 30 degrés, on a vu pire. Quant à Russell, lui, il a pas l'air vraiment inquiet. Après le liquide, la suite de l'avitaillement. C'est le solide et le sérieux, surtout la bière et le rhum. Un peu d'exercice en mode humain, problème solutionné. La routine d'un plaisancier en quelque sorte. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de cette saga. Dans cette 3e partie, il sera question d'une navigation par petit temps, de quelques astuces qui simplifient la vie en bateau, également du lot de galères qui va avec, mais aussi de solutions. Bonne vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Donc on voit les Saintes là-bas, la Guadeloupe à côté. Et ici donc la Dominique qui sont en train de quitter. Voilà. Hop, il faut virer un peu. Et voilà. Le bateau vire tout seul. Alors pour l'instant, on n'a pas de vent. Hein. Quand on peut, voilà. Un tout petit souffle là, on va voir peut-être après à la sortie. Quand on aura passé la montagne là, peut-être on attrapera un peu de vent. Bon, la météo prévoit pas grand chose quand même, entre 12 et 15 nœuds. On va mettre le génois. Dominique est une très jolie île qui demande à être visitée. On est venu ici il y a 4 ans. On a fait une visite mais pas suffisamment approfondie. Peut-être que ce serait sympa un jour de faire... il y a des balades extraordinaires à faire ici. Ça frémit un peu, mais vraiment pas grand chose. Hein. Il y a 2 bateaux qui nous suivent là. Voilà, pour l'instant, on est au moteur. Les voiles, bon, servent pas à grand chose. Mais ici, on sent qu'il y a un petit souffle qui arrive là. On va mettre le génois tout à l'heure. Ça devrait aller. On a du vent de travers. Pas mal. Donc on pourra tout laisser dessus.
peut-être affaler la grand voile pour pas gêner le génois, je sais pas, on va voir. Alors là, ça serait une journée pour pêcher. Alors voilà, je viens de rentrer la grand voile. Donc là, on est pratiquement pas loin du vent arrière, on est même très près. On a 10 nœuds. Et encore, hein. Bon, avec 10 nœuds, le problème c'est la houle. Là, on a le génois. L'artimon, lui, il travaille bien. Moi, je peux le lâcher un peu plus. Je peux le choquer un peu plus. Désolé pour la qualité des images, je filme, j'ai toujours pas mes GoPro. Mes deux GoPro sont en panne. Et je filme avec une petite caméra qui est au premier prix, qui est pas terrible. On n'a plus rien. 7 nœuds. Ah, le vent tombe là. On a presque plus de vent. Carrément vent arrière. Brouillard épais. Catamaran qui vient de nous doubler. Bon, il force pas. Hein. Il a une super voilure. Surface de voilure. Et... Alors, on n'a pas beaucoup de vent, 10 nœuds.
marche à 4 nœuds, 4 nœuds 6. On va aller le voir. Lui c'est un 50 pieds, donc il est déjà beaucoup plus grand. Et beaucoup plus toilé, puis il n'a pas beaucoup de... Oh là, de la houle. Voilà, dans l'eau, il n'y a pas grand chose parce qu'il n'y a pas de quilles, il y a des dérives. Effectivement, il glisse mieux. Mais alors, il prend un cap très à l'est, parce qu'en fait, il dérive beaucoup. Il marche bien, il marche à 7 nœuds là, nous on est à 4. Mais même tout à l'heure, quand il y avait 15 nœuds de vent qu'on marchait à 7 nœuds, il était à 7,5, donc je sais pas, c'est bizarre. Hein. Là, il y a toute l'armada. Oh, oui, il y en a encore plus. Il y en a partout. Ils vont tous à Antigua. Oh là là. Oh là là. Je sais pas si on les voit. Tiens la distance quand même. On rattrape doucement celui de devant là, mais pas si vite que ça. Alors que quand on a 18 nœuds devant, là on est beaucoup plus rapide. C'est des bâtons en résine qui sont très légers. Contre l'autre là-bas au fond, c'est un 14 mètres. 14 mètres en résine, on marche à 7 nœuds. Bon là il est comme nous, il a ralenti. En plus on a de la houle. Là j'ai rentré la trinquette qui déventait un peu le génois. Gros catamaran qui nous a doublé là. Il va pas si vite que ça. Hein? Oui, mais pas beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup plus rapide que ça. En plus ça c'est un kata rapide, c'est un, je sais plus comment ils appellent ça, je me rappelle plus. Ils n'ont pas beaucoup de tirant d'eau, ils ont des dérives,
Mais par contre, comme il dérive énormément, il est obligé de prendre un cap beaucoup plus à l'est que nous pour arriver au même endroit. Donc en fait, il rallonge. Alors nous voilà au niveau des Saintes. Il n'y a plus de vent. Mais alors, plus du tout. J'ai mis 2 lignes à l'eau. Alors ça, c'est pas un poisson. C'est les sargasses. Ça, c'est vraiment les saloperies, ce truc. Une espèce d'algue qui se balade par là. C'est carrément des plaques énormes de plusieurs kilomètres souvent. Bon, là, c'est juste des résidus. Waouh! On a l'approche de l'île, ça bouge un peu. Comme on n'est pas sous voile, le bateau est un peu livré à lui-même. Alors, les Saintes, on les a visitées il y a, je crois, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Très joli, très belle île. Nous sommes à présent sous le vent de la Guadeloupe. Et du vent, justement, il n'y en a plus. Alors j'ai laissé simplement le génois. Et donc on s'appuie au moteur. Nous allons mouiller à la barque pour la nuit car il y a un petit problème. La barque est une très belle anse protégée de la houle. Elle se situe à mi-chemin sur la côte ouest. Et bien voilà. Donc on est finalement... Il s'est passé quelque chose de bizarre quand on est... Donc on devait aller dans le nord complètement de la Guadeloupe. Et puis en arrivant à ce niveau, au niveau de la barque, tout d'un coup on est passé de 6 nœuds et demi à 2 nœuds et demi. Donc on était au moteur, il n'y avait pas de vent. J'ai du mal à m'expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a vraiment un courant absolument énorme. Enfin, je comprends pas du tout. Ou alors on a accroché un filet, mais je vois pas comment on pourrait l'accrocher. Parce que la quille est arrondie dessous, il n'y a pas de... Tout est prévu pour justement qu'on ne puisse pas accrocher quoi que ce soit. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Mais bon, j'ai vérifié, l'hélice, il n'y a pas de problème, elle est bien solidaire de l'axe. Et il n'y avait rien dessus. Absolument rien. À la construction du bateau, j'avais soudé les anodes. Cependant, j'ai modifié le système il y a 2 ans en soudant les boulons, plus pratique pour changer ces derniers. Et j'ai oublié de plier l'avant de la patte, et un chapelet de bidon plus ou moins plein s'était pris entre cette patte donc et le boulon. Rien de bien grave, mais voilà. Petit tour de la baie. C'est un magnifique endroit. Très agréable. Surtout, on n'a pas de houle. Contrairement à ce qui va nous arriver un peu plus haut à Dezé, et pourtant, je le savais, mais lorsqu'on mouille à Dezé, il faut se mettre vraiment sur le côté nord, le plus proche des cailloux. Parce que le reste, c'est infernal.
coucher de soleil. C'est super parce que ça bouge pas. Une légère onde mais de face, donc c'est pas gênant. On va pouvoir faire une bonne nuit de sommeil. Et demain, on va monter sur le nord, le grand nord. Nous sommes toujours en Guadeloupe. On était un peu plus loin là-bas, après la petite île qu'on voit. Et là, on vient complètement dans le nord. En fait, on avance doucement parce que la météo n'est pas bonne. Il n'y a pas de vent. Et donc on va attendre encore, je pense, aujourd'hui on est jeudi. Vendredi, la météo est pas terrible encore. Par contre, samedi, on a du vent d'est. Bon vent d'est, apparemment, 17 nœuds. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut aller. Donc, on partira samedi matin. Direction la prochaine île. Nous arrivons dans la baie de Dezé. Tranquillement au moteur. Et là, on va se faire sacrément secouer. On est donc au voyage. Nous avons passé 2 nuits à rouler comme jamais, au point de casser la garcette de maintien du Lazy-Back. Et au petit matin, on a trouvé la grande voile sur le pont. J'ai dû monter aux mains avec un roulis pas possible. Heureusement, j'avais prévu, lors de la construction du bateau, quand j'ai acheté les mâts, j'avais prévu des échelons. Ça aide pas mal. Et Isabelle m'aide également avec le winch et la manivelle électrique. Si on regarde les nuages, on peut imaginer le roulis. Vu d'en haut, ça balance vraiment. Mais beaucoup moins que cette nuit. Je ne serais pas monté, je pense, avec les violents mouvements de la nuit. J'aurais réfléchi à 2 fois. Enfin, c'est réparé. Nous partirons donc demain matin pour Joli Harbour. Voilà, il est à peu près 6 heures du matin et on quitte la Guadeloupe. On était à Dezé, je sais pas comment on dit. Voilà, on était là-bas. On est 4 bateaux. Il y en a un devant nous qui est parti avant. Et on va sur la prochaine île. Voilà, le temps est pas... Bon, j'ai tout envoyé, on verra bien. Parti mon grand voile. Mais pour l'instant, pas de vent. Et là, j'ai dû monter au mât pour arranger
Le lazy bag, ça avait cassé dans la nuit. Il a été secoué comme des pruniers. Ah, j'en ai profité pour en mettre deux, un de chaque côté alors qu'il n'y en avait qu'un au milieu. On écarte sciemment la trinquette et on peut clairement voir l'utilité de celle-ci. Elle occasionne un courant d'air. Enfin, c'est un courant d'air qui est provoqué en passant entre les deux voiles. Et voilà les plaques de sargasse. Et les algues séchées qui arrivent du Brésil ou je sais pas d'où. Il y en a plein. Alors, et voilà, en vue de l'île. On arrive dans pas longtemps là. Il ne reste plus que 6000, je crois, un truc comme ça. Entre 6 et 8000. Bon, une heure et quart. C'est une île qu'on a visitée, qu'on a beaucoup aimé. Alors là, il y a un plateau rocheux. Donc on passe très loin de la côte parce qu'il n'y a pas d'eau là. Il y a entre 1 mètre et 3 mètres d'eau. La dernière fois on est passé un peu près. Il n'y avait presque rien sous la quille. Je ne veux pas recommencer parce que si on reste bloqué au milieu là, eh ben on ne sort pas. C'est pas pour les dégâts parce que ça craint pas. On peut racler le fond, c'est pas grave là. Mais par contre, si on reste bloqué, là c'est grave. Voilà, la navigation a été cool. Pas trop de houle finalement. Là j'ai tout sorti. Si j'avais eu une grand voile un peu plus importante, enfin je l'ai, mais j'ai pas envie de la monter. J'aurais pu mettre à la place de la norvégienne. Donc on a l'artimon qui est complètement déployé. Là dans le voile. La trinquette et le génois derrière. Le beau génois de Gênes. Nous venons d'arriver à Antigua, dans la baie de Joli-Harbour, la bien nommée. On a jeté l'ancre et je vais à l'avant pour fixer la main de fer. Ensuite, je vais hisser le pavillon du pays et le pavillon jaune qui indique que nous n'avons pas encore fait les formalités de douane et d'immigration. Je coupe le moteur ? Petit résumé sur la façon dont nous apprévisionnons en eau douce.
Donc c'est à l'aide d'une vache à eau de 100 litres. C'est très pratique. Elle se range sans prendre de place. C'est l'équivalent de 5 bidons qui seraient, eux, par contre, très encombrants. Je fais en général 2 voyages avec les 2 bidons. Cela représente 280 litres. Et c'est à peu près OK pour, en général, une quinzaine de jours, voire plus. Une petite pompe électrique fait parfaitement l'affaire. C'est un truc à premier prix et ça va très très bien. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, ça marche pas mal. Hoy desperté con un sueño, ver al mundo mejor, una vida pura entrega, donde brille el amor. Juntos podemos dejar el odio atrás, las razas, las guerras, las clases, las fronteras, y así vivir en unidad. Quiero verlos brillar de nuevo, que la paz llegue al corazón. Petite baignade impromptue. J'ai glissé sur le bord du Dinguet et cela semble amuser Russell. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Y andar por un sendero de abrazos y cariños, donde un extraño sea hermano y un adulto como un niño, y reír y cantar y bailar sin parar y los sueños lograr. Juntos podemos dejar el odio atrás, las razas, las guerras, las clases, las fronteras, y así vivir en unidad. Après le liquide, passons au solide. Isabelle est allée au supermarché faire des courses pour à peu près 8 à 10 jours. Et nous voilà à présent en toute autonomie pour naviguer où bon nous semble. Sans oublier les packs de bière et le rhum comme tout bon navigateur. Il est temps de partir pour Saint-Martin, nous allons naviguer de nuit. Là je suis en train donc d'enlever la benne de fer et Isabelle, elle va me guider pour orienter le bateau de façon à ce que la chaîne monte verticalement.